Bonjour les poissons, voici votre horoscope trimestriel de ce mois d'avril, mai, juin 2021 pour vous les poissons. Je vais vous donner les prévisions, les prédictions grâce à trois tirages divinatoires. Je vais utiliser le tarot de Marseille et je vais utiliser le Golden Universal Tarot. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Lali, tarologue et voyante professionnelle du site lalililatarot.com et de la chaîne Lali Lila Tarot. Vous retrouvez ici les guidances mensuelles pour chaque signe astrologique, les tirages semestriels, trimestriels et annuels pour tous les signes astrologiques qui sont déjà en ligne depuis quelques mois. Donc je vous invite à regarder votre tirage de l'année 2021 dans la playlist prévue à cet effet. Donc nous commençons tout de suite les poissons. Ce tirage s'adresse aussi aux ascendants poissons et aux lunes en poissons. Allez, que vous réserve ce mois d'avril. Je commence par le mois d'avril, je réalise un autre tirage pour le mois de mai et un dernier tirage pour le mois de juin. Allez, on y va. Alors on a ici la mort pour commencer, cette première semaine de ce mois d'avril, le pape, la lame tempérance, hop, je vais y arriver, hop, la carte était collée, et nous avons le soleil. Donc on a un mois qui se termine sous de très bons auspices, un mois qui se termine très très bien, avec une réponse positive, un dénouement positif. Vraiment, ce mois se termine sous de meilleurs auspices. Hein, vraiment, il y a de belles nouvelles qui arrivent, qui se profilent. La résolution d'un conflit pour certains d'entre vous, que ce soit un conflit professionnel, personnel ou sentimental, vous allez signer un accord. Hein, vous allez signer un contrat qui va mettre un terme à une situation toxique, voire difficile. Certains d'entre vous pourraient rompre les liens qui les lient à une entreprise. Il y a une rupture professionnelle pour certains d'entre vous, pour d'autres une rupture sentimentale. Moi j'ai vraiment la sensation que ça sera nécessaire pour vous pour passer à autre chose, pour tourner la page et pour retrouver une certaine sérénité. Parce que vous avez besoin vraiment là de retrouver une harmonie intérieure et de vous sentir enfin de nouveau en phase avec vous-même. Et vous avez besoin de vous recentrer. Parce que la situation pour certains poissons a été difficile, hein, c'est ce que je ressens. Donc là, ici, avec la mort pour cette première semaine de ce mois d'avril, ça signifie que vous allez, durant cette semaine, faire un grand ménage dans votre vie. Vous allez faire un grand nettoyage, vous allez vous débarrasser de tout ce qui ne vous sert plus, de façon factuelle ou pas du tout. Il peut s'agir de vous éloigner aussi de situations difficiles, toxiques, de vous éloigner de votre passé, parce qu'il y a des personnes du passé qui gravitent toujours autour de vous. Il peut s'agir de séquelles du passé, et je sens que vous prenez la décision de vous éloigner de tout ceci, d'y mettre un terme, et de ne plus dépendre de votre passé ou de situations liées à votre passé. Donc là, il y a vraiment une finalité, il y a un changement radical qui se profile, mais un changement très positif. Voilà, donc c'est une carte très très forte au niveau émotionnel, très forte en général, et qui parle bien en fait de faire un grand nettoyage, hein, vraiment de tourner la page et de faire table rase de son passé. Allez, quel est le message ici complémentaire? Oui, hein, on a le 7 de coupe, donc ça signifie bien qu'en plus vous avez l'embarras du choix, que il va falloir prendre une décision, que vous savez qu'il faut quitter cette situation toxique qui ne vous comble plus, qui ne vous correspond plus, que ce soit votre situation professionnelle, amicale, amoureuse ou spirituelle. Vous savez que là, il va falloir vous décider. Donc là, avec le pape, il y a quand même l'officialisation de ce changement radical. Hein. Donc il peut s'agir d'un contrat professionnel que vous signez,
et qui met un terme à une situation très difficile financièrement parlant. Il peut s'agir d'un accord, je vous l'ai dit, pour pouvoir quitter votre situation, quelle qu'elle soit. Il peut s'agir d'un divorce, il peut s'agir d'une séparation professionnelle, mais il semblerait que cet accord va vous permettre vraiment d'avancer. Il peut s'agir aussi d'un thérapeute qui pourrait justement vous aider à tourner la page de votre passé, à aller de l'avant. Donc ça va porter ses fruits, hein, c'est ce que je vois avec cette magnifique carte de soleil à la fin de ce mois et avec la lame tempérance qui parle vraiment de guérison. Hein. J'y reviendrai dessus. Donc il y a vraiment un personnage clé ici qui vous donne d'excellents conseils, qui vous soutient. Ça peut parler de vous, hein, vous pourriez soutenir d'autres personnes, mais j'ai plutôt la sensation qu'il y a une personne là qui va vraiment vous apporter beaucoup d'énergie positive. Et concernant vos projets, il y a des projets qui s'officialisent, hein, vous avez la protection du pape. Hein. Allez, quel est le message supplémentaire ? On a une la majeure et pas la moindre. Hein. On a ici la papesse. Donc là, nous avons avec le pape et la papesse le couple. Donc ça signifie bien qu'il y a un accord, qu'il y a une réconciliation pour certains d'entre vous. Hein. Moi j'ai vraiment la sensation qu'il y a un projet qui s'officialise, que ce soit de quitter une situation qui a été très difficile, que ce soit justement d'entrer dans une nouvelle phase, d'entrer dans une période plutôt positive. Ça peut signifier qu'il y a un contrat professionnel, que certains d'entre vous étaient dans une situation très difficile financièrement, vous étiez dans une période de chômage et aujourd'hui vous retrouvez un emploi, il y a bien la signature de contrat de papier avec la papesse, donc c'est plutôt positif. Donc là, avec la lame tempérance, il y a bien justement un entretien qui va réellement déboucher sur un nouveau contrat professionnel. Donc si vous quittez et que vous signez justement un contrat qui vous permet de vous libérer de votre situation professionnelle, eh bien il y a des entretiens qui arrivent durant ce mois d'avril et qui vont se passer qui vont bien se passer, je vais y arriver, et qui va déboucher sur une relation professionnelle, donc sur un nouveau contrat professionnel. Donc cette période difficile ne va pas durer très longtemps, cette période de chômage, j'ai la sensation que vous quittez un travail pour un autre travail, pour certains d'entre vous. En tout cas là, s'il s'agit justement de passer à autre chose, de tourner la page d'une situation difficile, d'une rupture sentimentale qui a été douloureuse ou bien d'un passé qui ne vous correspond plus aujourd'hui parce que vous avez vraiment envie de changer de vie, en quelque sorte, et bien là, il y a vraiment, là, avec la lame tempérance, une renaissance qui se profile. Vous retrouvez cette harmonie intérieure, vous gérez vos émotions, vous gérez la situation dans laquelle vous vous trouvez. Vous êtes en train de penser vos plaies. Il y a vraiment là un processus de guérison qui est plutôt salvateur et bénéfique pour vous. Et ici, on vous dit de patienter. Soyez patient parce qu'il y a vraiment là une très très bonne nouvelle qui arrive à la fin de ce mois d'avril. On a une autre lame majeure, waouh, et pas la moindre, une carte très forte, et c'est le mât. Hein. Le mât dans le tarot de Marseille, le fou ici dans le Rider-Waite. Donc là, ça signifie bien que vous vous éloignez de votre passé, hein, que vous ne le laissez plus prendre le dessus sur vous. Même si ce passé pourrait vous retenir, même s'il y a des personnes autour de vous qui pourraient vous dire que ce que vous faites, c'est pas bien, c'est pas bon. Là, vous écoutez vos convictions, vous écoutez votre intuition, votre cœur. Et vous allez de l'avant, vers de nouveaux horizons. Donc là, il y a vraiment une libération ici. Hein. C'est très marqué. Vous avez la mort qui, justement, indique un changement radical, une libération qui se profile. Et ici, vous avez vraiment la libération. Vous retrouvez votre autonomie.
Ça peut signifier aussi une reconversion professionnelle pour certains d'entre vous. Vous passez un entretien pour intégrer une école, un organisme de formation. Et ça peut signifier justement un changement de vie, une transformation. Un déménagement également pour certains d'entre vous. Donc là, il y a de gros changements qui arrivent et cette carte est très très forte. Vous vous remettez vraiment en mouvement. Là, vous savez que votre salut est ailleurs et devant vous. Là, avec le soleil, bon, je voulais expliquer tout à l'heure, c'est une carte extrêmement positive. C'est le soleil qui réchauffe les cœurs, c'est le soleil qui apporte sa clarté. Donc là, c'est vrai que vous avez les idées beaucoup plus claires à la fin de ce mois d'avril. Que ce soit par rapport à votre vie professionnelle ou par rapport à votre job, par rapport à votre relation sentimentale, par rapport à votre vie amoureuse ou par rapport à votre spiritualité, vous y voyez beaucoup plus clair. Ça parle aussi de partage, de communication, ça parle aussi de partenariat professionnel, de nouveaux contrats professionnels, ça parle aussi de partager des moments heureux avec vos enfants si vous en avez, ou bien de partager des moments avec vos amis, votre famille. Là, vous vous sentez vraiment bien, vous vous sentez vraiment optimiste pour la suite. Et qu'est-ce qu'on a ici? Super, on a ici le 6 de denier, donner et recevoir en retour. Voilà, donc vous donnez, mais vous recevez en retour. Parce que vous êtes entouré de personnes, en fait, qui vous font confiance. Des personnes qui connaissent votre valeur. Des personnes qui sont dans le partage tout comme vous. Donc il y a justement ce partage, il y a cette communion en quelque sorte, cette complicité, je vais y arriver, cet esprit de cohésion, de travailler ensemble. Et c'est ce que je ressens. Là, il y a réellement en fait de très très belles nouvelles et des énergies très très positives à la fin de ce mois d'avril. Donc ça vaut le coup d'attendre, de patienter, parce qu'il y a vraiment une transformation de vie là qui arrive. Voilà pour ce mois d'avril. On va passer au mois de mai. Allez, je mélange les cartes. Le mois de mai, les poissons. Hop. Allez, première semaine, on a l'impératrice. Deuxième semaine, on a la roue de fortune. Troisième semaine, nous avons ici le diable. Et quatrième semaine, nous avons la maison de Dieu. Donc ça va pas mal remuer à la fin de ce mois de mai. Parce que j'ai la sensation qu'il y a des choses qui se révèlent à vous. Vous prenez conscience de pas mal de choses. Et c'est vrai que ça va provoquer en vous un certain remous émotionnel, comme un cataclysme. Il peut s'agir d'une nouvelle assez déstabilisante. Mais j'ai la sensation réellement que c'est salutaire pour vous parce que ça va vous permettre de passer à autre chose, ça va vous permettre surtout de briser la glace et de voir vraiment les choses en face, de voir la vérité en face. Parce que j'ai la sensation qu'il y a une situation très toxique là, durant ce mois de mai, qui peut concerner votre situation professionnelle ou votre situation personnelle. Il y a un conflit avec autrui. Il y a aussi des peurs que je ressens, des doutes qui vous empêchent vraiment d'aller vers justement ce nouveau projet. Donc là, pour la première semaine ici avec l'impératrice, vous vous réalisez, vous reprenez confiance en vous, vous gérez la situation, vous recevez un courrier très important, une nouvelle très importante. Il peut s'agir du soutien d'une femme ou d'un homme qui vous aide à prendre conscience qu'il est temps pour vous de transformer votre vie.
Donc là, il y a vraiment du soutien, du partage, de la bienveillance autour de vous, donc profitez-en vraiment. En tout cas, ça parle vraiment de réalisation là. Vous réalisez une action très importante qui aura un impact sur votre situation future. Allez, qu'est-ce qu'on a ici? Magnifique. Donc, réalisation, bonheur, partage. On a ici le 4 de bâton, qui est la carte de la stabilité, hein. Voilà, donc vous concrétisez durant cette semaine. Vous vous ressentez beaucoup de stabilité et de sécurité, que ce soit sur le plan financier ou sur le plan émotionnel. Vous êtes entouré de personnes très positives. Vous êtes entouré de votre famille, d'un membre de votre famille, d'un ami, de votre partenaire amoureux. J'ai la sensation aussi que ce que vous souhaitez vraiment, c'est fonder votre famille, c'est fonder votre foyer et c'est vous sentir en sécurité dans votre foyer. Que vous soyez seul ou en couple, vous avez besoin d'être en sécurité chez vous, d'être en sécurité dans votre vie. Donc là, avec la roue de fortune, ça peut effectivement parler de blocage, mais ça parle surtout d'une période de changement positif qui se profile pour vous. Et ça parle bien de la fin d'un cycle en vue d'un nouveau cycle. Il y a bien un nouveau cycle de toute façon, je vous en ai parlé. Mais ça va vous demander réellement de vous débarrasser de tout lien toxique. Et ça peut être très difficile, ça peut être très douloureux, ça peut faire peur aussi de s'éloigner de vos repères, de vos habitudes. Mais ces repères et ces habitudes sont totalement obsolètes. Vous devez opter pour un nouveau schéma de vie. Et ça, c'est cette prise de conscience que vous avez durant ce mois de mai. Donc là, il y a bien des opportunités à saisir à condition de tourner cette roue en votre faveur. Voilà. Et de ne pas rester dans vos blocages. Oui, on a ici le roi d'épée qui parle bien là d'avoir des convictions, de s'affirmer davantage et de trancher réellement cette situation qui ne vous convient plus. Donc là, vous prenez conscience petit à petit que pour avoir cette stabilité, il faut absolument vous débarrasser de tout ce qui est négatif, de tout ce qui est encore négatif dans votre vie pour vraiment redémarrer à zéro sur des bases beaucoup plus saines. Donc là, avec le diable, c'est vrai que ça peut signifier justement un environnement malsain. Vous en prenez petit à petit conscience qu'il est temps pour vous de vous éloigner de tout ceci. Ça peut parler d'un déménagement nécessaire pour vous pour transformer votre vie, hein. Ça peut passer par un déménagement, mais ça peut aussi passer par réellement des décisions très très importantes, des changements radicaux qui vont vous permettre vraiment de redémarrer à zéro, hein, et de changer de vie. Parce qu'il y a ce changement de vie qui est très très présent, les poissons, pour certains d'entre vous. Mais c'est vrai que je ressens des peurs qui sont là, qui sont dues à votre passé, de fausses croyances, des doutes, vous avez peur d'échouer. Donc tout ceci pourrait justement vous empêcher d'entamer ce processus de transformation. Donc vraiment trouver un équilibre entre vos peurs, c'est normal d'avoir peur, on est tous humains, mais vos désirs aussi de réussite. Il faut qu'en fait ce désir de changement soit plus fort que vos peurs. Donc là, il faut vraiment travailler là-dessus, trouver un équilibre, mais il est important de vous éloigner de personnes négatives ou de situations négatives. C'est très très important pour améliorer votre situation et avancer sur de nouvelles bases. Donc là, c'est vrai que ça va éclater à la fin de ce mois, hein. Ça va exploser. Il y a des choses qui vont être dites, qui pourraient être déstabilisantes, mais c'est pour votre salut, vraiment. Ouais, donc là, il y a bien une victoire qui arrive, mais une victoire pas sans perte. Hein, voilà. Donc il va falloir vraiment là vous heurter à votre passé, vous éloigner de personnes qui ne sont pas forcément sincères avec vous, qui sont assez négatives. Donc c'est vrai que parfois c'est douloureux, mais c'est nécessaire pour vraiment transformer votre vie, changer de vie et vous sentir beaucoup mieux et en harmonie avec vous-même et en harmonie avec les personnes de confiance, les personnes qui vous soutiennent.
Donc là, il y a un tri à faire hein, dans votre entourage, plus que nécessaire. Donc là, avec la Maison de Dieu, je vous en ai parlé. Bon, là, c'est le changement en profondeur, c'est la transformation, c'est des événements inattendus, c'est des nouvelles déstabilisantes, c'est ce cataclysme émotionnel que je ressens qui se profile pour vous, mais qui est plutôt salutaire. Hein. C'est vraiment une crise en quelque sorte, mais c'est une crise qui est libératrice, qui vous permet de vous libérer de tous ces maux, de cette douleur que vous avez ressentie, qui vous permet de vous libérer de ces chaînes très toxiques qui ont un rapport avec votre vie professionnelle, avec votre entourage amical, votre entourage sentimental et votre passé. Donc il faut vraiment là voir les choses en face et puis prendre les décisions qui s'imposent pour pouvoir vraiment là transformer votre vie. Ok, donc là, oui, hein, on voit bien en fait que vous êtes en train de vous battre contre une certaine adversité. Alors il peut s'agir de personnes, je vous ai parlé de personnes plutôt malhonnêtes, des personnes hypocrites, qui ne veulent pas forcément que vous réussissiez, des personnes qui sont toxiques. Donc il faut vraiment vous éloigner de ces personnes. Il faut vraiment vous battre pour cette transformation. Donc continuez votre lutte parce que ça va payer. Parce qu'il y a vraiment une transformation en profondeur qui se profile pour vous. Mais ça va nécessiter de lutter. Ça va nécessiter d'y voir clair sur vous et sur ce que vous souhaitez. Et ça va nécessiter aussi de couper des liens toxiques. C'est indispensable pour vraiment changer de vie. Allez, on passe au mois de juin. Qu'est-ce qu'on a pour ce mois de juin, les poissons ? Ok, on a ici la force pour la première semaine. On a ici, eh bien, le jugement. Ok. Ah, le jugement, voilà, on va y arriver. Là, on a l'étoile. J'ai pris 2 cartes en même temps, bien sûr. Et là, pour la dernière semaine, on a le monde. Magnifique message pour ce mois de juin. Donc, vous allez continuer à lutter, comme je vous en ai parlé pour la fin de ce mois de mai, avec la force ici, pour cette première semaine. Donc, vous luttez, mais il y a bien une réussite. Pas sans effort, c'est vrai, mais il y a bien une réussite. Donc c'est vrai que il va falloir se battre sur du long terme, hein, ça c'est sûr, fournir des efforts sur du long terme. Parfois ça sera difficile, il y aura des hauts et des bas émotionnels. Je vous ai parlé hein, de crise émotionnelle, mais de crise qui est plutôt libératrice et salutaire pour transformer votre vie, pour changer de vie. Donc cette lutte continue, mais ça apporte ses fruits, on va le voir pour la suite. Donc ça peut parler aussi d'adversité également hein, face à vous. Hein, vous le savez. Et ici, vraiment, le tarot vous encourage à remonter vos manches et à gérer la situation à bras le corps. Ne vous laissez pas faire, continuez à rester sûr de vous, à rester intransigeant avec les personnes qui sont plutôt malveillantes. Hein, voilà. Continuez ce travail intérieur, continuez à faire ce grand ménage autour de vous et vous allez voir que vous allez pouvoir en fait eh bien, avancer beaucoup plus librement et que les choses seront beaucoup plus fluides, beaucoup plus claires pour vous. En plus, il y a une bonne nouvelle qui se profile pour vous. Donc c'est plutôt rassurant. Et cette nouvelle, elle est très très positive parce qu'elle va vous permettre de vous épanouir vraiment. Donc peut-être une nouvelle professionnelle, une nouvelle financière au niveau financier ou bien une nouvelle au niveau sentimental. Peut-être que vous allez rencontrer l'amour durant ce mois de juin. Et c'est fort possible pour certains d'entre vous. Il y a une seconde chance en tout cas en amour, une seconde chance aussi au niveau professionnel. Qu'est-ce qu'on a ici ?
parfait. Là, on a le valet de denier qui est là, qui vous apporte vraiment son soutien. Donc il y a un nouveau projet qui se dessine pour vous. Il y a une nouvelle vie qui est en train de se rapprocher de vous. Donc vous êtes sur la bonne voie, vous allez réussir. Vous allez réussir. Là, vous reprenez petit à petit confiance en vous. Il y a aussi une personne qui vous soutient, qui est là et qui peut vous apporter son aide. Donc ne refusez pas son aide. Le jugement, on a une nouvelle qui arrive pour vous, une bonne nouvelle. Il y a, eh bien ici, avec le jugement, une décision de justice qui vous sera rendue et qui sera favorable, si vous êtes justement dans l'attente de cette décision de justice. Ça parle d'une seconde chance pour vous. Ça parle d'écouter ses convictions, de vous libérer d'une situation et d'avancer vers de nouveaux projets, vers une nouvelle vie. Donc là, il y a réellement là un appel, vous ressentez cet appel au fond de vous, vous ressentez que vous êtes sur la bonne voie. Donc c'est une carte très très positive. Ça annonce un renouveau, une renaissance. Hein. C'est la naissance d'un projet, c'est la naissance d'une nouvelle vie, d'une nouvelle ère pour vous. Voilà, donc là ça signifie bien en fait que vous êtes en train d'alléger cette charge émotionnelle que vous portez sur vos épaules depuis très longtemps. Il y a un poids que vous portez, un poids émotionnel que vous portez sur vos épaules. Donc acceptez l'aide de cette personne qui va vous aider, qui va vous soutenir et qui va rendre ce fardeau beaucoup plus léger. Moi j'ai la sensation que vous allez pouvoir avancer beaucoup plus rapidement parce que là c'est vrai que depuis pas mal de temps vous avancez très lentement. Parce que c'est pesant, parce que c'est lourd. Voilà, parce que les conditions de travail sont lourdes pour vous, parce que cet environnement dans lequel vous vivez, il est pesant, il est lourd. Mais vous allez y mettre un terme. Donc là, vous êtes sur la bonne voie. Vous pouvez avoir confiance avec l'étoile qui est une carte magnifique. Là, vous avez des cartes magnifiques. Hein. Vous avez en plus votre bonne étoile qui veille sur vous, qui vous protège. Donc tous vos projets ont de fortes chances de se réaliser. Donc là, ça parle aussi de guérison également. Donc là, vous êtes dans une phase, la dernière phase, si on peut dire ça comme ça, de cette guérison. Là, vous êtes en train eh bien, de vous préparer à cette renaissance, à ce nouveau départ. Donc il faut vraiment garder la foi, c'est très important, vous êtes sur la bonne voie. Hein. C'est ce que me dit ici mes guides pour vous. Qu'est-ce qu'on a ici? Bah oui, hein, on a ici le 4 de denier. Donc là, ici, on vous conseille de vous ouvrir davantage. Parce que c'est vrai que les poissons, vous avez cette habitude de vous renfermer un petit peu sur vous-même, de garder vos émotions à l'intérieur de vous, alors que vous êtes quelqu'un de très émotionnel, de très intuitif aussi. Mais vous avez tendance à garder tout à l'intérieur de vous pour ne pas justement souffrir, pour ne pas être blessé. Mais là, il va falloir vraiment vous ouvrir davantage. Donc là, il y a vraiment une transformation qui arrive pour vous. Là, vous allez petit à petit vous ouvrir aux autres. Vous allez ouvrir votre cœur petit à petit. Mais bien, mais bien, je vais y arriver. Mais il faut aussi, bien sûr, préserver ce que vous avez créé. C'est important. Voilà. Donc il ne faut pas faire confiance à n'importe qui. Bon, vous le savez, mais j'ai la sensation qu'il y a une personne là où vous pouvez avoir confiance, qui va vraiment vous aider. Et là, on a le monde, l'une des cartes les plus positives, qui parle de réussite, d'épanouissement, du monde qui vous entoure, de nouvelles opportunités qui se présentent à vous, qui parle aussi de croissance. Si vous avez une activité, elle va croître, elle va peut-être croître à l'international. Donc là, il y a des opportunités à l'étranger, à l'international. N'hésitez pas à signer des contrats, n'hésitez pas à développer votre activité à l'international. Mais ça parle vraiment de vous sentir bien, de vous sentir à votre place, enfin, de vous épanouir, de connaître le bonheur. Hein. C'est vraiment le monde ici. Ça peut signifier aussi durant ce mois de juin qu'il y a ce désir aussi de voyager à l'étranger.
Pourquoi pas, mais j'ai vraiment la sensation ici qu'il y a vraiment une réussite pour vous là qui sera vraiment présente et tous ces efforts que vous avez fournis, tout ce grand nettoyage, tout ce grand ménage que vous avez fait porte ses fruits là durant ce mois de juin. Parfait, de très très belles énergies, de très belles émotions, des émotions positives avec l'as de coupe. Donc il peut s'agir d'une nouvelle relation sentimentale pour certains d'entre vous si vous êtes célibataire. Ouais. Et puis ça parle aussi de joie, de bonheur suite à une bonne nouvelle, suite à cette nouvelle ici, suite à cette décision de justice, suite à cette nouvelle que vous attendez pour déménager, pour acheter un bien, pour vendre votre bien. Il y a eu beaucoup d'attentes, il y a eu beaucoup de luttes. Il y a eu beaucoup d'efforts à fournir, de haut et de bas aussi au niveau émotionnel, mais là vous êtes sur la bonne voie de changer de vie. Donc là, c'est vraiment l'apothéose ici avec l'as de coupe. C'est beaucoup de joie, beaucoup de bonheur. Là, c'est une excellente nouvelle. Là, c'est un nouveau projet. Là, c'est une transformation de vie qui est en train là de se préparer pour vous, qui est en train de se mettre en place dès la fin de ce mois de juin. Voilà les poissons. Donc j'espère que ce tirage trimestriel pour ce mois d'avril, ce mois de mai, ce mois de juin 2021 va vous aider à y voir beaucoup plus clair. Merci pour votre confiance. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à me laisser un commentaire sous cette vidéo et à me laisser un petit pouce bleu, ça me ferait toujours plaisir, ça me permet de rester motivé pour réaliser toutes ces vidéos sur la chaîne. Si vous souhaitez me consulter en privé, vous avez le lien de mon site en description de cette vidéo. Et puis si vous souhaitez vous aussi apprendre le tarot, apprendre à tirer les cartes, j'ai réalisé des formations avancées en ligne qui se trouvent au bas de la vidéo. Vous avez des liens cliquables, il vous suffit de cliquer dessus pour en savoir plus. Je vous dis à très très vite dans de prochaines vidéos et puis surtout prenez bien soin de vous les poissons. Ciao ciao.